L'affaire P. Diddy et la liste des célébrités complices. Si vous ne connaissez pas P. Diddy, c'est le gars qu'on a arrêté là, qu'on retrouve par-ci, par-là. En tout cas, en ce moment, on ne fait que parler de lui. J'espère qu'au moment où je tourne cette vidéo et que je fais le montage surtout, et quand je vais la poster, le sujet n'est pas encore obsolète parce que j'ai eu des problèmes d'ordinateur, les histoires comme ça, moi-même, ça me dépasse. C'est la troisième fois où je retourne cette vidéo, donc un maximum de likes, un maximum d'abonnements, ça me fera plaisir. Un maximum de likes pour m'encourager pour cette vidéo. Tout d'abord, je vais expliquer le contexte de l'affaire, puisqu'il y a certaines personnes qui ne connaissent quand même pas, malgré qu'ils voient P. Diddy par-ci par-là, ils ne connaissent réellement pas ce qui se passe. Donc, avant de commencer à citer les noms que vous connaissez très bien, parce qu'il y a des noms des personnes que vous connaissez très bien, on va d'abord expliquer c'est qui P. Diddy, parce qu'il y a certaines personnes qui le connaissaient juste de face comme moi, mais qui ne prêtaient pas trop attention à lui. Donc, son vrai nom, c'est Sean Combs. Et puis, il a 54 ans. Donc, c'est un vieux producteur de musique. C'est aussi un artiste. Il a eu à faire certains sons que, bon, vous avez écouté. Pas moi, en tout cas. Il a eu à produire beaucoup, énormément d'artistes. Pour ça, chapeau à lui. Et c'est un businessman. Aujourd'hui, si on parle de lui et que toute sa société est remise en question, ça veut dire qu'il a fait énormément d'argent avec son entreprise. Il est accusé de trafic et d'extorsion. Écoutez bien ça. The allegation is going to be that a 9-year-old child was sexually assaulted, allegedly by Sean Combs. As of now, do you have celebrity names? I do. I think people are already suspecting some of the names that you might see. I think some of them will be shocking though. L'avocat de cette affaire, il a dit quoi? Il a dit pour l'instant, il n'y a pas de liste de noms officiels. Donc, quand vous allez entendre les noms ici, là, c'est par rapport à certaines spéculations qui se disent de gauche à droite. C'est de la désinformation. Et je sais, vous et moi, qu'on est là pour la désinformation. Mais, soyons quand même d'accord que l'avocat a dit que, pour l'instant, il n'y a pas de liste de noms officiels. Car ça, c'est le procureur qui a dit ça. Donc, maintenant, nous, on est allé un peu plus loin. On est parti faire les recherches. Raison pour laquelle je suis en train de liker cette vidéo. P. Diddy, il est connu pour ses fameuses soirées, ces soirées où il s'habillait tous en blanc là, on dirait des anges, alors que derrière, il y avait des trucs bien sombres qui se passaient. Il y avait certaines personnes, certaines célébrités qui ont vu, mais qui se sont tues. Il y a certains peut-être qui ont participé à ces choses-là dont il est accusé. Et les événements de l'arrestation de Diddy, le truc s'est passé en mars 2023. Il y a eu d'abord une perquisition au lieu de domicile de Diddy, après une accusation de Rodney Jones à Khalil Road, quelqu'un qui a eu à travailler avec Puff Daddy. Il a vécu sa best life chez lui là-bas, où on le voyait poster les vidéos par-ci par-là, dans sa best life là. Rodney Jones, c'était la belle vie, ils ont travaillé sur l'album les deux. Maintenant, pourquoi il a accusé Diddy? Il dit que quand ils ont travaillé sur l'album pendant 9 longs mois, il n'a pas reçu ce qu'il était dû, son argent. Lui voulait son argent après tout le travail qu'ils ont eu à faire. Il attendait son argent et il a vu que Diddy ne voulait pas le donner son argent, qu'il était en train de se faire de l'argent sous son dos. Il a dit non, il ne pouvait pas accepter ça. Il est parti voir les fédéraux. Comme il a vu tout ce qui se passait chez lui là-bas, il a dit ok, moi j'irai voir les fédéraux. Et il est parti l'accuser de tout ce que j'ai cité en amont. Et le document d'accusation de Diddy, c'est 75 pages. Donc tout un livre, un bon gros livre de 75 pages. Donc ça veut dire pour lire ça, c'est comme un livre, tu vas faire que feuilleter. Et aujourd'hui, il réclame 30 millions de dollars à Diddy de dommages et intérêts. D'où la perquisition des deux domiciles, celle de Miami et celle de Los Angeles. Et pendant la perquisition, on a retrouvé quoi? Des quantités énormes d'huile de bébé. On a retrouvé des armes légales, des armes non légales et tout. Donc, il y a aussi des témoins. Il y a des témoins qui sont là. Donc, le document, il est assez solide. Parce que dans la suite, je vais vous dire pourquoi le document n'est pas vraiment colossal, ou son avocat sera en mesure de pouvoir le défendre. Et le 16 septembre 2024, il est placé en détention provisoire. Son avocat a essayé de négocier une caution de 50 millions de dollars. Malheureusement, le procureur a dit non. Il est accusé de tout. Ce qu'on l'accuse là, c'est tellement grave qu'on ne peut pas le laisser en liberté conditionnelle. Donc là, il doit rester en prison et il est dans une prison de haute sécurité. Rien ne peut l'arriver là-bas, il est surveillé H24. Et du point de vue pénal, il n'y a qu'une victime. Et ça, c'est vrai, vous allez voir dans le document d'accusation, vous allez voir que il n'y a qu'une seule victime. Et dans cette affaire, son avocat, il a dit par rapport à la victime Cassie, genre pendant l'une des soirées, elle s'est enfuie avec les habits de Diddy. Raison pour laquelle, parce que dans la vidéo, vous voyez comment Diddy l'a
poursuit. Lui, il dit qu'elle s'est enfuie avec les habits de Didi, raison pour laquelle Didi avait réagi de la sorte. Genre, ils avaient eu une altercation. Après, elle a pris les habits de Didi, elle a fui avec, et vous-même, vous voyez dans la vidéo, Didi la rattrape et c'est pas beau ce qui se suit dans la vidéo. Par rapport aux hommes qui ont participé aux soirées, l'avocat dit qu'il a interviewé les hommes. Il dit qu'aucun d'eux n'était trop défoncé, donc tout le monde était consentant. Et puis, par rapport au trafic dont on le reproche, il dit qu'il est innocent de tout ça. Mais son avocat, il est bon. Parce que c'est vrai que par rapport aux éléments qu'ils ont retrouvés, les huiles de bébé, l'avocat dit quoi? Que Didi, il a une grande maison. C'est normal qu'il puisse acheter en gros les histoires comme ça. Par rapport au... Il dit, bon, dans les soirées des gens aisés, nous tous, on sait déjà qu'il y a toujours des trucs pas net, des substances pas nettes. Ça, on le sait. Maintenant, par rapport aux armes, il dit que, il a le droit de posséder les armes en Amérique, c'est autorisé de posséder. Mais You're gonna hear about my party, they're gonna be shutting them down, they're gonna probably be arresting me, doing all types of crazy things just because we want to have a good time. maintenant, pour la partie qui vous intéresse, je sais que vous êtes là pour la partie des informations. On sait tous qu'on est là pour le Congossa par rapport à toutes les histoires et les célébrités qui sont un peu chelous dans les histoires. Tout d'abord, il faut rappeler que certaines célébrités ont supprimé des trucs, en commençant par Usher. Usher a fait quoi? Il a dit que, genre, il a subi un piratage, que un pirate informatique est venu pour effacer les conversations, les tweets et tout qu'il avait. Usher is speaking out about his tweets mysteriously somehow disappearing after his friend and former mentor Sean Diddy Combs was arrested on sex trafficking charges. News Nation senior story editor Paula Froelich joins me live with the scoop here. Paula, this spark... C'est quel genre de pirate informatique qui vient seulement pour supprimer les tweets, alors qu'on sait tous que le pirate là récemment, là, le pirate qui était parti pirater Kylian Mbappé, il a fait quoi le gars? Depuis 4 heures du matin, 5 heures du matin comme ça, le pirate s'est fait plaisir sur le compte de Mbappé. Il a posté de ces trucs là. Nous tous on était tous là. J'avais pas posté la vidéo, mais c'était tellement drôle. Poster. Après il s'est délogué, donc, histoire de dire que ouais Mbappé je t'ai piraté. Ce qui est bizarre chez Usher, on a piraté juste pour supprimer. Ça, c'est louche. En tout cas, ça, c'est louche. C'est pas net. Et il y a aussi certaines célébrités qui ont supprimé des photos avec Didi. Genre des posts sur leurs réseaux sociaux avec Didi. Vous voyez déjà à quel point ces gens ont peur. Ces gens se disent déjà, peut-être on va me mêler dans l'affaire, peut-être que. Donc, ils ont supprimé. Ce qui est bizarre. Alors que le procès n'a pas encore été proclamé, la sentence de Didi n'a pas encore été proclamée et eux, ils ont supprimé. Et pour vous dire qu'il y avait déjà les échos avant, il y a eu des gens qui ont participé, ça on sait tous. Pendant les histoires là, on va pas se mentir. Il y a eu des gens qui ont écouté de ces choses puisque il y avait beaucoup de célébrités dans ces histoires-là. Il y avait vraiment énormément de célébrités. Il y a cette vidéo-là de Kevin Hart, Usher et Didi. That's my brother right here from day one. We used to wake up and pause, but like just I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the frosted flakes. You know what I'm saying? Once everybody moves out, just me and the lady. This is my scene. I'm used to this type of thing. Doing what I do best. Oh! Did the camera catch that? Got the camera! Got the camera! Did he catch any baby oil? I hope that did it. You asking the wrong person the wrong question. That's like your question. Do you think he's safe in jail? Wrong person. Dans la vidéo que vous êtes en train de voir, il y a d'abord Kevin Hart, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Il dit que non, on s'éloigne du lit. Puisque vous voyez, il y a le lit derrière pendant une interview. On s'éloigne d'abord du lit. Je ne veux pas qu'on puisse me voir proche du lit avec ce gars. Genre, il dit ça en s'amusant. Mais on sait tous que c'est quand même louche. Genre, on s'éloigne du lit. Et quand il s'éloigne du lit, il dit, tellement il était trop godé. Il avait tellement bu. Il a commencé à raconter de ces choses que moi et lui là que vous voyez, c'est mon frère. Genre, quand il avait 10 ans, lui et moi, on se réveillait sur le même lit. On se battait pour les cornflakes et tout. Comment monsieur de je ne sais quel âge il avait avant avec un petit de 10 ans, ils vont se réveiller sur le même lit, sachant qu'ils n'avaient pas la présence d'un autre adulte, genre et tout. Et oui, vous allez vous battre pour les cornflakes. C'est trop louche. Donc, ça c'est ce qu'il dit. Et Kevin Hart, il vient dire, mais qu'est-ce que ce gars est en train de raconter? Mais qu'est-ce que ce gars est en train de raconter? Il n'y a que moi qui peux comprendre. Et il y a Gene Gill, qui est un ancien garde du corps de Didi. Lui, il dit quoi par rapport à Usher? Dans l'interview que je vous mets ici là, genre il est en train de parler. I know, and people know, that was around there in that time that Puff and Usher did have a situation. And that situation
led Usher to the hospital. Now I let Usher explain that to y'all. I let Usher tell that story. But how dare you say a man that groomed you, you gonna give him a pass? Bruh, you know I know. Let me reframe you on something. Remember Usher? We was at the Swiss Hotel. Puff had Kim in the room. Had one of Keith Sweat's baby mothers in the big room outside the master bedroom. He came outside in his robe. She gave him a fellatio right. Histoire de traduire un peu, il dit que je ne peux pas comprendre comment on peut continuer à admirer un homme qui t'a fait des choses pas trop catholiques. Il dit que il s'est même retrouvé à l'hôpital après avoir eu un moment intime avec Diddy. Et on sait très bien que Usher, c'est quelqu'un qui, quand il parle de Diddy, c'est toujours les éloges. Il le fait toujours les éloges. Donc Usher s'est fait remarquer déjà à 13 ans. À 13 ans, il s'est fait remarquer dans une église. Comme d'habitude, ça se fait en Amérique. Dans une église, on a remarqué que le petit avec le talent. Donc, un producteur l'a remarqué et le producteur a commencé à le former, à pouvoir l'avoir des contrats par-ci par-là. Mais en grandissant, la voix de Usher a commencé à muer. Et ils ont fait quoi? Ils l'ont envoyé chez Diddy qui avait un camp. Genre, il avait un camp où, je sais pas, il formait les jeunes, les histoires comme ça. On l'a emmené chez Diddy. Et Usher et Diddy, on connaît trop l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, dites-le moi en commentaire, je vais la faire. Usher et Diddy, il y a tellement eu des spéculations sur Usher et Diddy qu'aujourd'hui là même, ça n'étonne personne. Et un jour, ce qui est bizarre, c'est qu'on va demander à Usher s'il peut ramener des enfants dans ce genre de soirée de Diddy. Usher, il dit non, je ne peux radicalement pas amener mes enfants dans ces soirées de Diddy là. Ça, c'est ce que lui il est en train de dire. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Parce qu'il savait très bien que les soirées de Diddy, c'était pas des soirées très catholiques. Ce genre de soirée, c'est des trucs pas net qui se font là-bas. Mais le problème est quoi? Vous allez voir que dans la suite, Usher n'a pas protégé Justin Bieber parce que c'était lui le mentor de Justin Bieber. Et pour couronner le tout, il y a l'interview de Jaguar. C'est qui Jaguar? Jaguar aussi, c'est quelqu'un qui a eu à participer au fameux camp et tout de formation de Diddy. Et Jaguar, à l'époque, elle avait déjà commencé à raconter des trucs. Certaines personnes la prenaient pour une folle, pour une jalouse parce qu'elle n'avait pas eu de succès. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs have one person in common professionally and privately, Sean Carter. Et donc, tout ce qu'elle racontait à l'époque, les gens la prenaient pour une jalouse. Donc, on ne la croyait pas. Aujourd'hui, il s'avère vrai que tout ce qu'elle a eu à raconter, il y a de la vérité à l'intérieur. Mais le problème avec Jaguar, c'est qu'elle commence à tomber dans la désinformation et commence à raconter certaines histoires. On ne sait pas si c'est vrai, mais on commence à l'inviter par-ci, par-là. Et elle va dire qu'il y a des célébrités aussi, comme Jay-Z et Beyoncé. Déjà, on sait que Diddy, c'est quelqu'un qui a travaillé avec énormément d'artistes, puisque pour avoir une certaine crédibilité aux États-Unis, certains artistes comme les Burna Boy, les Booba, ils ont eu à collaborer avec Diddy. Maintenant, et eux aussi, on les a mis dans la sauce. C'est pas point d'interrogation si c'est vrai. Mais Jaguar vient citer le nom de Jay-Z et de Beyoncé, qui soi-disant, pour elle, ont fait des trucs aussi pires que Diddy. People from all walks of life. Ron Perlman talking to Jay-Z. Jay-Z talking to, you know what I'm saying? Maintenant, avant de citer le nom de Jay-Z et Beyoncé, elle avait aussi cité le nom d'abord de Justin Bieber. Dans la vidéo là, Diddy, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit quoi? Genre et tout, moi et le petit, on va travailler, on va faire de ces trucs et tout, qu'on ne peut pas raconter ici là. Attends. Vous allez travailler, dites-nous au moins ce que vous allez faire ensemble. Il dit, ce sont des trucs que je ne peux pas venir raconter ici, là. Donc, ça se passe entre nous. Et on connaît bien la dépression qu'a subi Justin Bieber. Dans une interview où on interroge Justin Bieber sur les différentes phases par lesquelles il est passé, parce qu'il est passé par des phases, en tout cas, de dépression pas bien. Il est tombé dans l'alcoolisme, à l'addiction aux substances, à certaines substances que je ne vais pas évoquer, que vous-même vous connaissez déjà. Il est tombé dans cette addiction. Et dans l'interview, il dit vraiment qu'il a passé des moments sombres, des moments horribles, des moments qu'il ne peut pas expliquer. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. Et le problème, c'est que nous, on veut savoir.
Nous, on veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais il ne dévoile rien. C'est ça qui est bizarre, en fait. Même Usher, quand il avait fait son interview là et tout, il ne dévoilait pas trop. Il disait seulement, ils vont seulement, ils sursaute seulement, mais Justin Bieber, il dit qu'il est passé par des moments de tourmente parce que, sérieusement, il se sentait très, très mal. On sait que c'est quelqu'un qui était, à une certaine époque, c'est comme s'il en avait marre de cette vie-là. Genre, il était là en train de cracher sur les journalistes et tout. Et il y a même une interview, il se rencontre avec Didi. Didi le tapote comme ça, histoire de voir s'il a un micro et tout. Je sais pas si à l'époque, Didi se doutait déjà de quelque chose. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a traversé des trucs. Et on sait que si Didi le tapotait comme ça pour voir s'il y a un micro, ça veut dire que Justin Bieber, il sait des trucs, mais qui ne veut pas raconter. Donc, on sait déjà que il y a des gens qui savent, mais qui ne sont pas en train de déballer. La seule personne qui a déballé, il y a Lil Rod, il y a Cassie et les fameuses victimes qu'il y a. Maintenant, Jaguar, toujours dans sa désinformation, elle vient dire qu'il y a des gens comme Will Smith aussi. Genre Will Smith, lui aussi, avec Didi, c'est assez puisque il y a déjà les rumeurs sur Will Smith avec sa première femme. Certains ont eu à dire que non, il s'était séparé avec sa femme parce que sa femme lui avait surpris avec un autre garçon. Et ce qui est bizarre, c'est que sa femme a attendu 3 bonnes années, 3 ans pour pouvoir venir dire que non, c'est faux, je me suis pas séparé avec lui parce que je l'avais surpris. Bizarre. On sait pas si on l'avait donné un peu d'argent là, histoire de venir démentir ses propos. Donc, on ne sait pas jusqu'alors, on est juste là, on suit toujours l'affaire, on suit où est-ce que ça va atterrir. Et Will Smith, il y a son propre enfant qui avait voulu s'émanciper à un certain âge quand il était encore mineur. Genre, il voulait prendre son indépendance, si on pouvait le dire comme ça, il voulait dépendre de lui-même. Parce que déjà à l'époque, pendant les émissions, son père, il faisait des choses pas net. Vous-même, vous voyez tout. Des choses de la honte comme ça, là. Vous êtes en pleine émission, il y a le monde entier qui vous regarde. Son père vient faire les trucs un peu comme ça. Même s'il y a affection et tout, nanani, nanana. Ça, c'est affection dépassée comme ça, là. Il y a trop d'interrogations sur cette histoire. Et je serai là, s'il y a encore d'autres dossiers qui sortent, je serai là pour faire la vidéo, on va faire le Congo ça ensemble. Et on sait déjà que le truc n'est pas encore terminé parce que le procès ne s'est pas encore passé. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore le procès et il y a déjà 50 Cent qui est en train de faire un documentaire sur l'affaire. C'est trop drôle. Il y a déjà 50 Cent qui est en train de faire. On sait déjà que 50 Cent et Didi, ça ne passe pas. Depuis des années, les deux, ça ne passe pas. Donc, on est en train de voir le documentaire que 50 Cent va faire sortir. C'est en collaboration avec Netflix. Donc, on ira écouter histoire de faire le Congo ça, de savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe. Et on va revenir ici. Là, on va s'asseoir devant le popcorn, histoire de savoir où on est sur l'affaire P. Diddy. Donc, laissez un maximum de likes sur cette vidéo pour me soutenir, ça fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas de partir voir mes anciennes vidéos, surtout la vidéo sur MrBeast. Partez voir, likez, suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Donc, on va se revoir à la prochaine vidéo. Peace.